Bonjour, bienvenue à notre workshop sur le sujet « Comment réussir un entretien d'embauche dans une entreprise allemande ». Eh bien, mauvaise nouvelle, il n'y a pas une entreprise allemande, il y a des entreprises allemandes. Donc il n'y a pas une recette magique qui convient pour tout, mais il y a un aspect qui, à tous les coups, est essentiel et incontournable, c'est la préparation. Donc vous allez sortir de ce workshop aujourd'hui avec quelques astuces pour vous préparer au mieux à un entretien dans une entreprise allemande et qui par ailleurs peuvent marcher dans toute autre société. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à prendre la vue d'ensemble, donc de regarder the big picture. Aujourd'hui, nous parlons de l'entretien d'embauche, mais pour bien comprendre, regardons le contexte un peu plus large. Nous avons dit qu'il n'y a pas une entreprise allemande de type, il y a des entreprises. Et chaque entreprise est unique. Elle est unique par rapport à son historique et sa culture, elle est identique par rapport à son marché et son environnement, par rapport à ses objectifs et sa stratégie, par rapport à ses méthodes, ses process et sa façon de faire, et aussi par rapport aux hommes et aux femmes qui travaillent dans l'entreprise. Mais chaque entreprise, ou toutes les entreprises, ont quelque chose en commun, c'est leur but. Le but d'une entreprise, c'est de générer des bénéfices. Et pour cela, elle a besoin de collaboratrices et de collaborateurs compétents, motivés et performants. C'est le capital humain qui fait la différence de l'entreprise. Ce sont les hommes et les femmes qui développent des idées, qui derrière les conçoivent en produits et en services et qui vont les proposer aux clients. Donc l'entreprise a tout intérêt à attirer, à recruter les meilleurs, des hommes et des femmes qui justement vont faire la différence. D'où l'énorme enjeu du recrutement pour l'entreprise. Regardez un peu le processus classique ou un peu mécanique de recrutement. Dans la réalité, ça se passe un peu différemment parfois, mais regardons les étapes essentielles d'un processus de recrutement. Donc, on va commencer par la clarification des besoins. Donc, plusieurs acteurs de l'entreprise vont discuter ensemble de quoi on a besoin. C'est la mission ou le poste ou la responsabilité dont on parle. Puis on va convenir qui est la personne qui sera la meilleure pour remplir cette mission. Donc on va réfléchir où est-ce qu'on va la trouver, cette personne-là, et quelle est par exemple sa formation, la formation qu'elle doit avoir, quelles sont les compétences qu'elle doit posséder, quels sont les comportements qu'elle doit mettre en œuvre pour réaliser au mieux sa mission. Puis on va réfléchir comment on va trouver cette personne, est-ce qu'on va publier une offre, est-ce qu'on va faire appel à notre réseau professionnel ou à notre réseau personnel, est-ce qu'on va puiser dans les candidatures spontanées que nous avons reçues dans le passé. Et puis nous allons étudier les CV que nous recevons. Alors, une fois que nous avons reçu les CV, nous allons étudier les dossiers et nous allons choisir le dossier, la personne qui nous semble la plus adéquate à la mission définie. Et puis, nous allons l'inviter à un entretien. C'est le sujet d'aujourd'hui. Après les entretiens, on va passer à l'offre d'embauche et nous allons planifier l'intégration de la personne dans l'entreprise. Donc, vous voyez que l'entretien est juste une étape dans tout ce processus de recrutement, mais c'est une étape essentielle. Ce bref aperçu sur le processus de recrutement classique vous montre un peu qu'une entreprise bien structurée, bien organisée, qui a bien défini ses besoins, mettra beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'argent dans le recrutement. C'est un investissement qui doit être rentabilisé. Parce qu'un recrutement non réussi coûtera très très cher à l'entreprise. C'est quoi les objectifs concrets pour l'employeur lorsqu'il vous invite à un entretien? Alors tout d'abord, il voudra compléter son information sur vous, en entrant dans le détail de ce qui est annoncé sur votre CV, mais il va aussi s'intéresser aux éléments qui ne sont pas mentionnés sur votre CV. Donc il voudra découvrir qui vous êtes, il voudra découvrir une personne et non seulement un diplôme, un parcours ou des compétences.
Il voudra évaluer des qualités et votre potentiel qui deviennent visibles à travers la rapidité de compréhension, l'analyse, l'écoute, la synthèse et la qualité de votre argumentation, la maîtrise de soi, la méthode, la rigueur, etc. Il voudra ou il devra vous expliquer les missions, les tâches, les défis liés au poste et il vérifiera que ces tâches-là, ces missions-là vous conviennent. Il devra apprécier le degré de votre motivation et éventuellement déjà discuter quelques conditions de contrat. Alors, nous pouvons distinguer en général 3 phases d'un entretien. La première phase, c'est le premier contact ou l'entrée en matière. Donc, c'est la première occasion de donner une bonne image. C'est aussi votre ponctualité, la façon dont vous présentez, votre façon d'entrer dans la salle, de dire bonjour, de serrer la main, de vous asseoir. Donc, c'est beaucoup de petites choses, beaucoup de petits éléments que vous communiquerez lors de cette phase de l'entretien. La deuxième phase de l'entretien sera le corps de l'entretien. Donc, c'est là où vous allez présenter votre parcours, où vous allez présenter vos motivations pour le poste, où vous allez répondre aux questions de votre interlocuteur, tout en répondant avec précision et de façon très concrète. C'est là où vous allez manifester de l'intérêt pour l'entreprise et pour le poste à pourvoir en questionnant votre interlocuteur à votre tour, tout en valorisant vos compétences et vos aptitudes et toujours à l'aide d'exemples concrets. Donc la troisième phase de l'entretien, c'est la conclusion. Donc on parlera peut-être des conditions de travail ou des conditions contractuelles et on va convenir de la suite des événements. Donc on va convenir d'un délai de réponse et on va convenir qui prendra l'initiative de contacter l'autre. Alors après avoir vu les 3 phases en général d'un entretien, regardons un peu comment au mieux se préparer à l'entretien. Donc on peut distinguer 4 niveaux de préparation. Donc, il y a le niveau matériel, il y a le niveau psychologique, il y a le niveau argumentaire et il y a le niveau technique. Au niveau matériel, on va se renseigner sur le lieu de l'entretien. On regardera sur Internet, on cherchera l'adresse, on regardera peut-être les moyens de transport en commun, comment y aller. Quels sont les vêtements qu'on va mettre, quels sont les documents qu'on doit éventuellement emporter. Niveau psychologique, il s'agira de se mettre en condition pour être détendu. On va essayer d'adopter une attitude positive et on va essayer d'anticiper le déroulement. Tout ça nous donne une certaine aisance comportementale durant l'entretien. Le niveau argumentaire, là, il s'agira de préparer les arguments à présenter, les réponses qu'on va donner aux questions éventuelles et les questions qu'on va poser. Donc, il s'agira de se renseigner sur l'entreprise, sur ses enjeux, sur ses produits, sur ses marchés, pour en développer des questions à poser à notre interlocuteur. Au niveau technique, il s'agira de connaître l'entreprise et son activité. Il faut aussi connaître la nature de l'entretien. Est-ce que c'est un entretien avec une seule personne? Est-ce que c'est un entretien avec plusieurs personnes en même temps? Est-ce que c'est sous forme de jury? Donc, tout ça, on va essayer de savoir avant l'entretien. Ce qui est très important aussi, c'est avec qui l'entretien a lieu. C'est quoi la fonction de la personne qu'on va rencontrer? Regardons de plus près quelques questions types. C'est des groupes de questions qu'on va souvent rencontrer lors d'un entretien. Alors, il y a 5 groupes de questions. Donc, c'est des questions liées à votre parcours. C'est des questions plus précises sur votre expérience professionnelle. C'est des questions liées à vos compétences. C'est des questions sur votre motivation. Et aussi des questions sur votre personnalité ou sur votre façon de fonctionner. Alors, quant à votre parcours, en général, le recruteur vous posera la question « Parlez-moi de vous » en quelques minutes.
de quoi vous êtes le plus fier dans votre parcours. Donc c'est là où il s'agira de présenter les réalisations dont vous êtes vraiment fier. Et il s'agit de vous préparer à présenter votre parcours de façon cohérente et logique en quelques minutes. Donc il ne s'agit pas de réciter tout votre parcours depuis l'école primaire, mais prenez les étapes essentielles. Quant à votre expérience un peu plus concrète, donc le recruteur pourra vous poser la question quelle expérience vous a le plus marqué et pourquoi. Et en général, il essaiera de comprendre à travers cette question-là qu'est-ce que vous avez appris par telle et telle expérience. Les questions liées à vos compétences, qui peuvent être formulées de façon quels sont vos atouts pour le poste, que pensez-vous apporter à notre société. Donc réfléchissez bien, préparez bien les compétences qui vous caractérisent le plus. Des questions par rapport à votre motivation peuvent être formulées comme « Que savez-vous sur notre entreprise ?» Qu'est-ce qui vous a attiré dans le poste que nous proposons? Donc réfléchissez bien comment lier vos motivations au projet de l'entreprise. Et puis des questions sur votre personnalité ou sur votre fonctionnement comportemental. Donc souvent on pose la question si vous deviez vous décrire à travers 3 qualités, ça serait lesquelles? On posera aussi la question inverse, donc quels sont les points que vous voudriez améliorer. Et l'expérience montre que souvent, on n'a pas de mal à trouver des qualités, mais la question liée au point d'amélioration, les candidats souvent ont beaucoup plus de mal à répondre. Mais soyez préparés à cette question, donc réfléchissez bien quels sont les points que vous estimez devoir améliorer. Une autre question de ce type, c'est qu'est-ce qui fait que vous donnez le meilleur de vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin pour aller au travail tous les jours? Et une dernière question de ce groupe-là, c'est quel type de difficultés avez-vous du mal à gérer? Quelques points à éviter lors d'un entretien. Donc on va éviter de se préparer au dernier moment, à chercher le lieu de l'entretien ou le nom de la personne qu'on va rencontrer. On va éviter d'aller en rendez-vous sans rien savoir sur l'entreprise. C'est vraiment très très important de se préparer, de se renseigner sur l'entreprise, sur ses marchés, sur ses produits, sur sa stratégie. On va éviter de n'avoir soi-même aucune question à poser, puisque c'est à travers des questions que vous montrez que vous avez compris la mission du poste ou que vous voulez savoir plus sur le poste ou la mission. On va éviter de donner des réponses floues ou évasives, essayez toujours d'être le plus concret et le plus précis possible. On va éviter de raconter sa vie, répondre de façon trop longue aux questions sur les emplois antérieurs ou sur les contraintes familiales. On va éviter d'être négatif par rapport à des emplois ou des employeurs antérieurs, par rapport à d'autres entreprises, parce que étant négatif, votre interlocuteur actuel va se dire « Ah, cette personne-là va aussi parler de façon négative sur mon entreprise ». Et quelque chose à éviter absolument aussi, c'est de parler de nos convictions politiques et religieuses. Alors, ce qu'il faut retenir, vous êtes invité à un entretien, l'entreprise veut faire votre connaissance. Étant bien préparé, il n'y a pas pourquoi appréhender le rendez-vous. Selon ce que vous montrez avant et pendant et après l'entretien, l'entreprise va déduire votre future capacité à la performance. Donc, commencez déjà avant l'entretien à montrer un comportement professionnel en répondant à des emails, confirmer le rendez-vous, à poser des questions qui vous permettront de mieux vous préparer. De l'autre côté, l'entretien est pour vous l'opportunité aussi de savoir si l'entreprise et la mission vous conviennent. Donc, sachez ce que vous voulez savoir. Quelque chose n'a pas été clair,
durant l'entretien, il n'y a pas de honte à demander des précisions. Donc c'est très important que vous ayez une compréhension claire de ce qui est attendu dans l'entreprise ou dans le poste. Une fois terminé, prenez 5 minutes pour débriefer l'entretien tout seul. Donc notez les questions que l'on vous a posées et ce que vous avez répondu dans les grandes lignes et ce que votre interlocuteur vous a dit. Et surtout, chaque entretien est une chance d'apprendre. Donc, persévérez. Si ça n'a pas marché une fois, mais si vous avez laissé une bonne impression, l'entreprise peut s'en souvenir.